Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, on reçoit Madame Valérie Bédard, qui est directrice, ou en tout cas directrice générale par intérim. Madame Bédard va se présenter, elle va pouvoir vous informer sur son titre exact. Alors, directrice générale de la Corporation de développement communautaire des Appalaches. Alors, Madame Bédard, je vous laisse vous présenter. Je suis agente de développement présentement à la Corporation de développement communautaire des Appalaches. Je vais prendre l'intérim à la direction à compter du 18 mars 2022. La corporation, en fait, c'est un regroupement d'organismes communautaires locaux et multisectoriels. On est présentement 42 membres à la CDC. Cet organisme-là, on est aussi propriétaire du centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers. C'est ici, en fait? Exactement. On est propriétaire et gestionnaire de la bâtisse depuis, si je ne m'abuse, 2012. Ce qui permet aussi là, à nos membres de pouvoir faire de la location de salles, de locaux aussi à des prix raisonnables. Et aussi aux membres, là, et les gens qui sont nos membres là, ici. OK. Avant d'être en poste où vous êtes présentement, vous étiez où? J'étais pour la Banque alimentaire La Vigne, mais j'étais coordonnatrice. Alors, l'expérience que vous avez acquise là-bas va servir pour la CDC, je présume? En fait, là-bas, on avait une seule et unique cause. Maintenant, je dis que je me plais à dire que je les ai tous pris sous mon aile. Donc, c'est les 42 membres ont des causes différentes. Là. Il y en a qui se rejoignent, évidemment. Là, on va avoir la santé mentale, l'enfance, et on va aller toucher à tout 42, hein, en fait. Effectivement. Donc, c'est ce que je me plais à dire, du moins. Mais la CDC s'occupe de ces organismes-là, mais il ne s'occupe pas de ce que l'organisme peut faire. Non, c'est ça, exactement. En fait, nous, on ne fait pas de service direct à la population nécessairement, sauf quand on va s'impliquer dans certains programmes. Mais sinon, c'est vraiment plus du support, des services aux organismes. On va aller chercher de la formation pour nos organismes. On va aller faire de la concertation, de la représentation aussi pour eux. En fait, on va vraiment essayer de travailler de concert avec nos membres pour arriver à faire briller là, le milieu communautaire. Mais 42 organismes, ça ne se retrouve pas seulement à Thetford comme tel. Il doit en avoir de Disraeli, d'East-Broughton, d'Adstock, d'un peu partout. Exactement. En fait, là, c'est la MRC des Appalaches, donc au complet on couvre, parce qu'en fait, la CDC Appalaches fait partie de l'inter-CDC de Chaudière-Appalaches, où est-ce qu'on retrouve 6 CDC au total. Puis par la suite, là, on fait partie du réseau de la table nationale des CDC. Là. On parle de 67 CDC au Québec. Vous avez des locaux qui sont loués ici, dans la bâtisse Centre Marie-Agnès Desrosiers, pour différents organismes, mais aussi pour d'autres occasions. Oui. C'est des locaux qui sont presque prêtés, je présume. Les coûts de location doivent être quand même assez minimes. Oui, en fait, c'est des salles communes là, qu'on a ici. Là. Nos groupes peuvent les utiliser pour faire leur rencontre avec leurs membres à eux respectifs. Là. Donc, les locataires vont avoir un prix de 10 $ pour la location de la salle, mais on va avoir un prix qui va différer, là, que les gens soient membres, locataires, non-membres. Donc, il y a vraiment là, un ratio selon, là, mais c'est toujours à prix très abordable, effectivement, okay, qu'on offre ces salles-là. Là. Puis au cours de la période qu'on a vécue et qu'on vit encore, en espérant pas trop longtemps, là, les locaux sont pas loués. Non, là, présentement, en raison là, de la santé publique, on doit malheureusement mettre fin au service de location de salles. Mais c'est jusqu'à nouvel ordre. Puis dès que les mesures sanitaires vont le permettre, là, on va reprendre en respectant, évidemment, là, les règles qui vont nous être imposées à ce moment-là. Là. Okay. Les bureaux de la CDC, c'est dans ce local-ci? C'est dans la bâtisse. La bâtisse oui, effectivement. Là, on est au rez-de-chaussée. On est situé là, tout de suite à l'entrée. Le bureau qui est l'accueil du centre fait partie de nos locaux à nous. Là. OK. Puis vous avez combien d'employés? On est seulement que 2 présentement. On a Madame Manon Lavallée qui est la directrice présentement. Puis moi qui est agente de développement.
Puis c'est ça. Là, en faisant l'intérim, mais là, présentement, on a un poste, là, justement, d'adjointe à la direction, là, on est en train de chercher quelqu'un. Là. OK. Ouais. Ça va être publié, je présume? C'est déjà publié. Enfin, on prenait les curriculums vitae jusqu'à demain, là, le 28 janvier. Ah, Donc, OK. voilà. Alors, quand l'émission va passer, c'est sûr que la personne va déjà avoir été embauchée. Exactement. Et est-ce que c'est ouvert au public, vos bureaux, ou c'est juste pour les organismes, les 42 organismes? Bien, ce qui est ouvert au public, en fait, c'est qu'on a un service où est-ce qu'on peut faire des photocopies. Là, on va accueillir des gens, là, parfois, qui vont venir faire les photocopies là, de leurs documents. C'est sûr qu'il y a des faibles coûts, mais il y a des coûts, là, rapidement comme ça, là, c'est à la feuille. Donc, j'ai pas le prix exact en tête, mais il y a ce service-là qui est offert à la population directe. Sinon, c'est vraiment aux organismes là, qu'on offre nos services à la CDC, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui se présente au centre communautaire pour une information, évidemment. Oui. On va l'aider et on va le diriger. Là. Ça fait partie quand même de ce qu'on fait, là, qui n'est pas dans notre offre de service écrite, on va dire ça comme ça. Disons, appelons ça comme ça. Exact. Mais probablement aussi, vous devez donner de l'ouvrage à d'autres intervenants pour aider un peu la gouvernance de la CDC? Bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comme s'impliquer dans des programmes comme le programme d'impôt que Mme Carole va venir expliquer tout à l'heure. Mais vraiment, directement à la population, là, on n'a aucun service. C'est vraiment avec les directions d'organismes où est-ce qu'on va faire de la concertation avec eux. Puis on va essayer de travailler là, au niveau de leur support, de leur venir en support dans leur structure d'organisme. Ça peut être au démarrage d'un organisme. Le volet, il est grand là, dans le service. Ouais. Mais vous devez avoir quand même des affiliations avec la SADC ou la SDE. Bien, c'est certain que, tu sais, on est membre chez eux, sont membres chez nous. Donc, on travaille vraiment de concert. Hein. Quand on parle de concertation avec la CDC, c'est ce qu'on veut dire, c'est qu'on est en concertation avec tous les organismes. Puis, on fait de la représentation, en fait, sur certaines tables. Où est-ce que ben, ces entités-là sont présentes aussi? Fait que oui, évidemment, la CDC, là, on a des collaborateurs et des partenaires un peu partout sur le territoire de la MRC. Là. Ouais. Ah, c'est ce qui donne une chance aussi d'offrir plus de services. Bien, c'est le but d'une coop, hein? Ça le dit, là, une coopérative, on travaille à l'épaule, donc on travaille tous ensemble, mais le but au final, c'est vraiment qu'on devienne un secteur d'intérêt, là, le milieu communautaire. C'est un secteur d'activité. Bon, oui, mais d'intérêt aussi, oui, c'est bien. C'est ça. Parce que les gens ne connaissent pas nécessairement la coopérative comme telle. Ben non, parce qu'en fait, c'est ça, c'est comme on donne pas de service directement à la population, puis c'est vraiment plus comme par en arrière, en support, puis on est dans le milieu communautaire, on est comme une espèce de grosse roue de transmission d'informations aussi. Ça fait partie de notre mandat de faire circuler l'information à nos groupes sur divers enjeux là, qui sont régionaux, locaux, puis même des fois, on va aller dans les enjeux provinciaux. C'est vraiment ce but-là qu'on a en tant que CDC, de travailler avec nos organismes là, pour que le milieu communautaire demeure vivant et bien présent. Oui, bien c'est vraiment nécessaire que ça le soit, oui. Parce que de la pauvreté, il y en a beaucoup. Puis les organismes que vous représentez, bien, il y en a plusieurs qui s'occupent, je pense, à l'AVA ou à la Catara. En fait, c'est un peu ça. C'est que oui, effectivement, il y a ce secteur-là où est-ce qu'on va aller agir, mais aussi, il y a plein d'organismes là, qui vont avoir des services à la population qui ne sont pas nécessairement en difficulté ou je pense à certains groupes. Là, je ne vais pas en nommer parce que j'en ai 42 en fait, mais c'est vraiment l'offre de services, elle est grande. Puis c'est pas simplement quand on a des difficultés qu'on peut aller utiliser les services du communautaire. C'est vraiment selon vos besoins, ce que vous vivez. Puis souvent, chaque personne pourrait finir par se tourner vers un organisme puis trouverait son compte là, dans l'offre de services d'un de nos organismes de la région. On a un milieu communautaire très riche ici dans la MRC des Appalaches. Puis c'est un peu ça aussi, le but de la CDC et le mandat qu'on se donne là, de faire rayonner ces organismes-là. Puis que les gens aient la visibilité là, à ce niveau-là. Ouais, puis que la population puisse en profiter aussi. Bien, exactement, parce que souvent, c'est des services qui sont gratuits. Hein, si on pense à la JT, c'est un organisme qui doit faire partie de la CDC. Oui, effectivement. Quand je dis 42 membres, là, je vais vous dire que c'est pas mal tous les organismes là, de notre MRC Appalaches là, qui
qui transige par nous, en fait, là, puis avec qui on est fiers partenaires, d'ailleurs. Vous parliez qu'il y a 6 organismes dans Chaudière-Appalaches? Oui, ben en fait, c'est ça, là, il y a 6 CDC qui créent l'inter-CDC, dans le fond, la région de Chaudière-Appalaches est très grande. Évidemment, là, une CDC à elle toute seule ne peut pas couvrir tout le territoire. Ouais, non, donc, c'est pour ça que c'est fragmenté, là, selon les MRC. Donc, nous, ici, CDC Appalaches couvre la MRC des Appalaches. Je présume que l'Inter doit donner des services aussi à toutes les CDC. Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment comme un réseau. Hein? C'est un travail de réseau. Donc, on a le réseau DTN, donc les 67 CDC qui sont au Québec, qui forment un réseau. Donc, évidemment, au même type que ceux qui travaillent en santé mentale, ils ont un réseau qui sont derrière eux. Bien, nous, on a notre réseau, les CDC, qui sont en arrière de nous, effectivement, pour nous aider à mener à bien là, notre mission. Bien, c'est intéressant. Puis là, je vais jaser un peu d'un des services que vous donnez un peu en parallèle, c'est-à-dire la période de l'année où il faut malheureusement remplir nos rapports d'impôts. Et voilà, on y est. Alors, un gros merci. Merci à vous. Puis, bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vous reviens dans quelques instants. Nous sommes de retour et comme deuxième invité, j'ai Madame Carole Duguay qui est responsable du programme des impôts parce qu'on est dans la saison des impôts. Alors, Madame Duguay, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Moi, je suis responsable pour la deuxième année du programme d'impôts. C'est fait par des bénévoles. On va avoir un communiqué de presse qui va passer un peu ces journaux, à la radio, tout ça pour informer les gens aussi. Mais aujourd'hui, je suis venue pour vous informer principalement du programme d'impôt. En fait, les auditeurs vont être contents de ce que vous pouvez nous dire. Alors, de prime abord, est-ce qu'il y a des conditions d'admissibilité pour... Oui. À compter du lundi 14 février, les gens vont pouvoir venir déposer leur enveloppe avec tous leurs documents dedans. Et pour être admissible à notre programme, il il y a un seuil de revenus. Donc, pour les personnes seules, c'est 35 000. En bas et 35 000, pas plus haut que 35 000, là, mais plus 2 500 par enfant à charge. Puis pour les couples, c'est 45 000 plus 2 500 s'ils ont des enfants à charge aussi. OK. Ça veut dire que quelqu'un qui serait au salaire minimum, qui ferait 40 heures semaine, il devient automatiquement admissible. Il peut se prévaloir de ça. Mais tu sais, quelqu'un peut avoir eu de l'aide sociale pendant 6 mois, peut avoir travaillé 6 mois. Donc, son revenu, il n'est pas très haut et il va être admissible à notre programme. Puis ce programme-là, c'est gratuit pour tout le monde qui sont admissibles. Il n'y a aucun coût. C'est les gens qui répondent aux critères d'admissibilité, c'est gratuit. Puis vous êtes combien de personnes pour faire ça? Présentement, on est 17 bénévoles pour cette année. Là. On a recruté des bénévoles. Là. On est 17 personnes qui chapeautent tout le programme. Donc, moi, je suis la responsable, mais j'ai des personnes qui font les impôts. J'ai des personnes qui vont faire les téléphones. Il y en a qui vont donner les rendez-vous pour quand les gens vont venir les chercher, leurs impôts. Là. Ça prend beaucoup de monde pour tout ça, parce que l'an passé, on en a fait 1168 impôts. Donc, 1168, mais il faut multiplier par 2. C'est ça, provincial, parce que fédéral. Le fédéral est là aussi. Ouais. Bien, on a un programme d'impôt qui est fourni par le gouvernement, mais le fédéral provincial se fait sur le même programme. Là. C'est très bien fait. Un programme d'ordinateur, là. Oui. Aussi, ce qu'on demande aux gens, là, dans leur enveloppe, de bien indiquer sur l'enveloppe leur nom et leur numéro de téléphone. Parce que souvent, on cherche les numéros de téléphone qui sont plus bons. Tu sais, s'il y en a 2, bien, qu'ils nous mettent les 2 numéros, qu'on puisse les rejoindre. Puis dans leurs documents, bien, c'est le T4, les relevés 5 pour ceux qui sont sur l'aide sociale, tout ce qu'il y a de documents
Plus, on lui demanderait cette année, si possible, que les gens rassemblent leurs avis de cotisation de l'impôt de l'année passée. Après qu'ils ont fait leur impôt l'an passé, 2020, ils ont eu un avis de cotisation. Ça, c'est très bénéfique pour nous, là. C'est très important. Ça peut nous aider énormément dans notre démarche, ouais. Parce que tous les détails sont indiqués sur cette avis-là. Oui, c'est ça. Parce que souvent, là, on a de la misère à transmettre les impôts au gouvernement. Des fois, ça bloque parce que le nom n'est pas écrit de la même façon, la date de naissance n'est pas bonne. Fait que nous, quand on appelle les gens, après qu'on a reçu leur enveloppe, on les rappelle pour avoir la balance des informations qu'on a besoin. OK. Ouais. Puis, en principe, les gens qui font appel aux services, à vos services, ouais. sont habitués, puis ils donnent tous les papiers. Oui, oui, habituellement, mais des fois, les gens, ils oublient de mettre le relevé 31. Le relevé 31, ça, c'est pour les locataires, parce que s'ils veulent avoir de la solidarité, ça leur prend leur relevé 31. Ouais, fait que pour les propriétaires, ça prend le numéro de taxe. Ils ne sont pas obligés de nous envoyer leur compte de taxe. Ils ont juste à nous mettre le numéro de matricule, puis c'est suffisant pour nous pour remplir l'annexe D. Vous allez le chercher... On peut aller le chercher aux municipalités aussi, si jamais les personnes ne l'ont pas. Là, on essaye d'avoir tous les moyens. Là. Puis aussi, on a un service à Thetford ici, qui est au centre communautaire Marie-Agnès du Rosier, au 37 Notre-Dame-Ouest. Puis on en a un point de service à Disraeli, pour les gens, Coleraine, Disraeli, Stratford. Les gens du secteur sud, oui, au lieu de se rendre ici, peuvent aller au point de service. Disraeli. Oui, à Disraeli, c'est au CERD, là, au centre JN Plante. Là. OK. Ça, c'est au 888 Saint-Antoine à Disraeli. Puis il est également possible de poster. Ils peuvent le poster à la CDC ici. Okay. Là. Ils peuvent poster leurs documents s'ils veulent. Si jamais les gens ne sont pas capables, ils n'ont pas de véhicule ou sont un petit peu loin, ils n'ont pas personne, ils peuvent le poster. On peut parler de personnes d'Adstock ou de East Broughton. Oui, mais j'ai des gens d'un peu partout qui viennent. Eux autres peuvent le mêler. N'importe qui peut le mêler. Oui, oui. Mais c'est un... C'est un coût, là, c'est sûr, supplémentaire. C'est pas un coût très élevé. Là. Non, pas vraiment. Non. On parlait de bénévoles. C'est qui ces bénévoles-là? 17 qui, pendant, ça dure quoi, 2 mois? Oui, c'est mars et avril. Là. Qui sont libres pendant 2 mois pour venir faire des impôts? Même tout de suite, nous autres, dans la semaine du 14 février, ceux qui font des impôts, là, puis même les bénévoles qui vont faire des téléphones, on va être proche une dizaine qui va commencer déjà, là. Quand les impôts vont être transmis, qui vont être imprimés, prêts à distribuer, là, j'ai d'autres bénévoles qui vont faire cette période-là. Eux autres, c'est plus mars-avril. Mais nous, là, on va commencer vraiment à compter du 14 février. Là. Mais ces gens-là, ils prennent des vacances ou c'est des retraités? C'est des retraités. La plupart, c'est des retraités. Des comptables retraités, peut-être? Là, j'ai pas de comptable retraité, mais c'est des gens qui sont habitués à faire des impôts, mais pas nécessairement. Ceux qui font des téléphones, ils n'ont pas besoin de savoir comment faire les impôts. S'il y a des informations à donner, c'est moi qui les donne quand les gens ont des questions. Les 7 qui font les impôts travaillent avec les logiciels? Oui. Oui, les logiciels, ça se vend quand même? Non, nous, ils sont fournis par le gouvernement. Okay. Ils nous les envoient. C'est Revenu Québec? Revenu Québec, ils nous envoient des clés d'activation pour chaque bénévole. OK. Oui. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de coût. Non. Les bénévoles, quand on dit bénévole, ça veut dire qu'il n'y a aucune rémunération? Non, pas du tout. Pas du tout. Les gens viennent tous bénévolement. Il y a beaucoup d'heures qui se fait dans cette période-là. Oui. S'il fallait payer tous ces gens-là, ça serait assez dispendieux. Ça serait presque... c'est quoi? C'est rendu une cinquantaine de dollars par rapport d'impôt? Oui, facilement, même plus. Même plus? Oui. Mais la confidentialité, maintenant, est-ce qu'ils prêtent serment? Ou... Oui, nous, on a des... on fait faire... c'est les gens qui font les impôts, là. Ils ont des choses judiciaires, là. Les antécédents judiciaires sont faits pour ces gens-là. OK. C'est bon pour 3 ans, mais à chaque fois que j'ai un nouveau bénévole, je fais faire l'antécédent judiciaire. Puis le gouvernement du Québec demande ça aussi. OK. Ouais.
Puis les autres bénévoles, même s'ils n'ont pas besoin d'antécédents judiciaires, quand ils s'inscrivent, parce que tout le monde faut s'inscrire à Revenu Québec, quand ils s'inscrivent, c'est bien noté qu'ils acceptent qu'il faut qu'il y ait la confidentialité. Oui, bien, c'est important. C'est les gens qui viennent porter leurs papiers, bien, des fois, ils ne veulent pas que tout le monde sache. Et s'ils ont des revenus d'intérêt, mettons. Oui, en autant que c'est en bas de 1 000 OK. Oui, ils peuvent avoir des revenus d'intérêt, ils peuvent avoir la sécurité de la vieillesse, le supplément, ils peuvent avoir même les biens étrangers, là, ils appellent ça le T1135, des revenus étrangers. On en fait aussi, qui a une pension américaine. OK, oui, toutes les T4 aussi. Ce qui est important, c'est les frais médicaux là, qui ne nous apportent pas toutes leurs factures d'épicerie, qui nous apportent juste la feuille que la pharmacie leur fournit de tout le total seulement. OK. Parce que les gens, des fois, ils arrivent avec un paquet de pharmacie. Là, on n'a pas le temps de faire ça. Oui, bien, c'est sûr. Comme pour les enfants, il y a des reçus de frais de garde. Ça, il faut qu'ils apportent les reçus aussi. Il y a, si on des T4 RIF, ça, c'est pour des fers ou des RIER qui ont retiré. Il y a des personnes qui habitent dans des résidences pour personnes âgées. Puis, oui, ils peuvent avoir des revenus de RIER ou de fer. OK. Ça, il faut qu'ils amènent tout. Ben, dans le fond, les gens le savent. Hein, c'est tout ce qu'il y a. Si il en manque, ben, on les appelle. Un téléphone, apportez tous vos papiers. C'est ça. Des fois, les gens, ils reviennent, ils remettent ça dans une enveloppe, ils ont oublié de mettre leur relevé 31 ou le propriétaire ne les a pas remis, ben, ils viennent le reporter dans une enveloppe avec leur nom, leur numéro de téléphone. OK. Ben, l'aspect qui est important, c'est que la plupart de ces gens-là qui font faire leur impôt par votre équipe retirent habituellement des revenus, que ce soit TPS ou TVQ. Oui, c'est ça. Alors, pour eux autres, c'est important. C'est de là que vient l'importance de faire leur impôt, parce que sinon, même les allocations familiales, si les gens ne font pas leur impôt, ils sont bloqués dans leur allocation, le crédit de solidarité au provincial puis la TPS au fédéral. Même aussi, il y a le soutien aux aînés qui, cette année, a été augmenté par le gouvernement. Le revenu garanti, ça? Non. Le soutien aux aînés, ça, c'est un montant que le gouvernement donne. Quand tu fais ton impôt, l'année passée, c'était 206 puis cette année, c'est rendu à 400 par personne. Ça dépend de ton seuil de revenu. Oui, tu peux avoir un petit peu moins que 400, là, mais tu peux en avoir. Si tu es un couple, c'est jusqu'à 800. Okay. Puis il y a aussi l'aide qui est donnée par des organismes qui peut être financée. Ben, c'est un retour d'impôt, c'est un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt, oui. Alors, il y a toutes des choses que vous faites. Activités, oui. Si, disons, ils ont des frais là, pour les activités des aînés, c'est un reçu que l'activité leur donne, puis on peut le mettre dans l'impôt aussi. OK. Ouais. Les reçus de charité. Les reçus de charité aussi. Ça, il faut qu'ils nous les envoient. Ouais. Les gens sont quand même habitués, là, tu sais. Oui, mais c'est quand même 1200 personnes par année. Oui, ça fait des téléphones. Oui, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, oui. Alors, je trouve ça super intéressant. Puis, je ne sais pas si les gens, en écoutant l'émission, vont... Peut-être que vous allez monter à 1500. Oui, c'est pour ça qu'on a recruté un peu plus cette année. Mais vous n'avez pas de difficulté à recruter les bénévoles? Non, ça va très bien. Puis à 17, c'était on a une belle complet. Équipe. On a une belle équipe, les gens participent. Vous en prenneriez plus? Ben, peut-être pas pour cette année, là, parce que les inscriptions sont faites à Revenu Québec, tout ça, là, mais on dit jamais non. Alors, Mme Duguay, un gros merci. Puis j'espère que les informations pour vous vont être très utiles. Le numéro de téléphone va apparaître au bas de l'écran. OK. Alors, si vous avez l'intention, vous êtes dans les critères d'admissibilité, bien, gênez-vous pas. L'équipe est là pour vous aider et c'est gratuit. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.